Alors voici un oracle américain qui s'appelle The Cards of Winds and Changes, les cartes des vents et des changements, par Judith Pintar, et qui est édité par US Games Systems. Alors c'est un tarot qui est sorti, enfin un oracle qui est sorti en 1990 et qui n'est plus édité. Alors dans le petit livret, l'auteur explique que ce jeu est inspiré par une tribu américaine, enfin amérindienne, les Ojibwe, je ne suis pas sûr de la prononciation, et qui proviennent, cette tribu provient des Great Lakes. En fait, elle explique que les 7 vents sont représentés par les directions est, sud, ouest et nord, qui représentent aussi les 4 saisons. À cela s'ajoute la terre, qui correspond aux changements qui sont de l'intérieur, le Great Spirit, donc le grand esprit, qui sont les changements de l'extérieur à l'extérieur, et le Here and Now, le ici et tout de suite, ici et maintenant, qui veut c'est l'idée de où j'en suis, où je me place tout de suite et maintenant. Parce que ce sont des cartes qui sont davantage dédiées au développement personnel plutôt qu'à la prédiction. Pour chaque finalement vent, les winds, on a également des changements, ils sont 7 également, et, euh, et du coup on a, voilà, ils sont ici, c'est Vision qui correspond à l'Est, donc là c'est la vision, Incarnation, l'incarnation pour le Sud, Transformation pour l'Ouest, transformation, Transcendance pour le Nord, Gaia pour la Terre, All That Is pour Great Spirit et Stillness pour Here and Now. Donc là, on a un petit tableau avec les 7 vents et les 7 changements, et on a une signification pour chaque carte. C'est un jeu qui est plutôt bien fait, original, et qui se dédie, comme je l'ai expliqué, au développement personnel, principalement avec une méthode de tirage à la fin du livret. Donc voici les cartes. Donc voilà, là on a la série du Sud. Donc on a pour chaque carte du Sud, on avait Transformation, Transcendance, Gaia, All That Is, Stillness. Après pareil pour l'Ouest, on a Vision, Incarnation, Transformation, Transcendance, Gaia, All That Is et Stillness. Et donc c'est valable pour toutes les directions, plus les 3 autres cartes. Du coup, on retrouve en fait pour chaque série les mêmes idées, mais déclinées en fonction de ce que représentent les 7 autres, enfin les 7 vents qui sont déclinés en fonction des 7 changements, et vice-versa. Je trouve les cartes vraiment très jolies, elles sont simples, mais très belles. Voici le dos. Elles sont un peu plus petites qu'un jeu de tarot classique, elles ont plutôt une taille de carte à jouer. Et pour la qualité, c'est une qualité standard, hein. Voilà.